corrigé numéro 1, la figure 4.69, le culbuteur, que vous allez retrouver à la page 3 des exercices. Donc, premièrement, je vous montre la figure ici. Et puis, dans SolidWorks, la façon qu'on va travailler avec la figure, c'est qu'on va devoir, premièrement, ouvrir un fichier qui va être en pouces. Donc, je vais aller dans Nouveau et choisir Pièce en pouces. Lorsqu'on voit le fichier qui s'ouvre, on va avoir les plans de travail qui sont assez gros à l'écran. Je vais me servir du plan de travail de face pour faire une nouvelle esquisse. Et ensuite, je vais enlever l'affichage des plans. J'en aurai plus de besoin parce que les plans vont peut-être vont prendre beaucoup de place à l'écran. Donc moi, j'aime mieux les effacer. Donc je m'en sers pour travailler au début, pour faire mon esquisse, mais après ça, je les enlève pour que pas que ça vienne causer de problème. Donc sur la figure 4.69, premièrement, il faut prendre le temps de regarder un petit peu les cotes et les différents éléments, comment la figure est positionnée dans l'espace. Ce qu'on remarque ici sur la figure 4.69, c'est que les dimensions partent en majorité du centre de l'hexagone. Donc ça va devenir, si on veut, le point central de ma figure. Ensuite de ça, on voit qu'il y a une partie circulaire de chaque côté, donc à gauche puis à droite. Donc ça aussi, ça va être des cercles que je vais devoir rajouter. Donc le premier cercle que je fais va être le cercle du centre. On me donne un diamètre de 3 pouces. Donc j'y vais avec une mesure. Je fais I au clavier pour rajouter des dimensions. 3 pouces. Ensuite, je vais zoomer un petit peu comme ça. Je vais tracer un deuxième cercle. De ce côté-là, beaucoup plus petit. Et un en bas ici. Je vais commencer par leur donner des dimensions. On parle de, ici, je vais y aller avec l'autre côté en premier. Ça va être plus facile. Ça va être plus... ça va ressembler plus à ce qu'on a dans la figure. Donc ici, de ce côté-là, on me donne 0,62 de diamètre pour les deux trous. Donc 0,62 de diamètre. Et j'ai la même dimension pour l'autre. Donc c'est sûr que je pourrais toujours y aller avec une cote semblable, mais c'est moins long de sélectionner les deux cercles et de faire la relation d'esquisse égale. Et vous, donc là, peu importe la dimension que le premier cercle va avoir, le deuxième va toujours suivre la même dimension. Maintenant, les cercles sont bleus. La raison, c'est qu'ils ne sont pas positionnés encore dans l'espace, donc je vais utiliser des cotes avec I. Centre en centre des cercles ici, à la verticale, on a 1,75. Et aussi, à l'horizontale, d'un cercle à l'autre, on a une distance de 5,62. Distance horizontale entre les deux autres cercles, 3 pouces. Là, on voit que ça commence à ressembler un petit peu plus. Maintenant, si vous remarquez ici, j'ai un cercle qui est demeuré bleu quand même. Donc, le problème ici, des fois, ce n'est pas toujours évident. Le conseil que je vous donne, si vous voulez savoir exactement pourquoi un élément d'esquisse demeure bleu, essayez de le sélectionner et de déplacer l'élément. Donc là, ici, je clique le centre et j'essaie de déplacer. Donc là, on voit que le cercle, sa mobilité est au niveau de l'alignement avec le premier cercle. Donc si je le fais graphiquement, juste en me déplaçant comme ça, vous voyez que j'ai comme un pointillé qui apparaît. Donc si je clique là, automatiquement, il va faire un alignement. Mais ce n'est pas un alignement qui est une relation qui est rajoutée. Donc c'est un alignement seulement graphique. Donc d'ailleurs, si je le déplace, la mobilité est encore là. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est sélectionner les deux centres de cercle avec le bouton contrôle et de faire une contrainte horizontale. Okay, donc comme ça, on est sûr qu'il n'y aura plus de déplacement vertical de ce cercle-là. Ensuite, je vais rajouter les deux autres cercles que ça me prend à chaque extrémité. Donc ici, c'est des rayons que l'on doit rajouter. Il y a une cote de 0,75 sur chacun dans ma donnée de problème. Donc je vais en mettre une encore une fois pour que ce soit le plus semblable possible avec ma donnée de problème. Donc je vais mettre une cote de 0,75 sur chaque. Donc là, ici, c'est une cote de diamètre que le logiciel m'offre. Je vais tout simplement faire OK là-dessus. Et dans mes options ici, je vais choisir ligne d'attache, rayon. Donc comme ça, je vais avoir une mesure de rayon et je pourrais entrer la bonne dimension, 0,75. Donc ça se fait quand même assez rapidement.
si on a l'habitude. C'est sûr qu'au début, ça prend un petit peu de pratique. Et voilà, donc là j'ai toute ma base de cercle qui est faite en noir. Je vais rajouter un autre cercle au milieu. Donc ce grand cercle-là, lui, va avoir un diamètre, en fait c'est un rayon qu'on me donne dans la figure, de 1,75 de rayon. Donc je confirme ça. Dans la ligne d'attache ici, je vais aller faire rayon. Et voilà. Et je vais lui donner son 1,75. Ensuite, on peut tracer le polygone. Pour faire ça, donc je pourrais tracer le polygone d'un coup, puis après ça l'ajuster. Ou encore, je peux prendre le temps de faire des lignes de construction. Là, ici, vous allez comprendre pourquoi. C'est que ça me prend une ligne verticale et ça va me prendre aussi une ligne inclinée à 15 degrés si on se fie à la figure. Donc là, je vais donner entre ces deux lignes-là mon angle de 15 degrés. Et je vais me fier sur cette droite-là à 15 degrés pour venir positionner mon polygone. Donc ici, le polygone, dans les fonctions d'esquisse, polygone, je vais le faire centrer sur mon origine. Et vous voyez ici, j'ai un point d'alignement qui va me servir à, si on veut, donner une position à mon polygone. Malheureusement, c'est que cet alignement-là est seulement graphique. Donc si je veux avoir une vraie relation de coïncidence, je dois sélectionner la pointe du polygone et aussi la droite qui était en construction et je fais l'option coïncidente. Donc là, mon cercle, mon polygone, c'est-à-dire va être vraiment greffé, il ne pourra plus pivoter par rapport à son centre. Il va me rester seulement qu'à lui mettre une dimension, une distance entre les plats, ici qu'on nous donne de 1,75. Bon, il y a une identification qui dit broché là, dans le texte, on ne s'en occupe pas pour l'instant. Le logiciel n'a pas besoin de ça pour faire son esquisse. Donc, il resterait qu'à finaliser la figure. Donc, ça se fait quand même assez rapidement pour les autres éléments. Premièrement, on a des lignes à faire qui sont tangentes de ce côté-là. On a des outils qui sont quand même intéressants du côté des lignes là, pour SolidWorks. Donc, si je me déplace sur le cercle comme ça, on voit que bon, je suis capable de tracer une ligne qui va être tangente sur le premier cercle. Et si je me déplace sur le deuxième, j'ai un utilitaire aussi qui me donne la tangence. Des fois que c'est pas aussi facile que ça, mais il faut être patient pour être sûr d'avoir un bon résultat sur notre figure. C'est toujours plus rapide de le faire de façon automatique comme ça que de sélectionner par la suite manuellement. Donc je ferai CTRL, CTRL avec les deux éléments et je choisirai tangent. Donc ça se fait quand même bien. Faites attention, des fois, il va vous faire des lignes qui ne seront pas nécessairement connectées ou pas nécessairement tangentes. Donc, il faut prendre le temps de vérifier que mes lignes sont vraiment bien positionnées avec des tangences et des connexions. Voyez-vous, ça me prend les deux relations d'esquisse à chaque extrémité. Maintenant, la deuxième partie est un petit peu plus compliquée. Ici, je dois tracer des cercles ou des arcs de cercle. Donc, ça dépend de ce que vous voulez faire. Donc, je vais en faire un de chaque. Donc, le cercle, premièrement, ce que je vais faire, c'est que je vais le positionner à peu près, puis je vais venir le couper par la suite. Donc, je le place quand même assez proche de ce que je veux faire comme résultat, pour éviter d'avoir des problèmes d'alignement des tangentes. Donc, premier élément, deuxième élément ici, les deux cercles, je vais les mettre tangents. Ensuite, deuxième élément, c'est-à-dire le cercle, deuxième cercle, et cercle, grand cercle. Donc, je vais rendre ça tangent aussi. Là, vous voyez que les deux cercles sont parfaitement tangents à mon grand rayon. Donc, il me resterait à le couper ici avec la fonction ajuster, les petits ciseaux. Et une fois que je suis rendu avec un arc de cercle comme celui-là, je peux facilement aller faire une cote intelligente. Et là, il va détecter que c'est un rayon que je veux faire. Je vais lui mettre 5 pour correspondre à ma figure. Maintenant, deuxième option, si vous voulez utiliser les arcs, donc c'est possible de faire les deux rayons en haut et en bas ici avec un cercle complet puis l'ajuster par la suite, mais on peut aussi utiliser arc avec 3 points. Je l'aime beaucoup cette fonction-là, c'est facile à utiliser. Donc un premier côté, deuxième côté,
et partie du centre, si on veut, ou le point central. Donc c'est comme 3 points qu'on vient pointer sur la figure et lui il fait un rayon, il trouve le rayon qui passe par ces 3 points-là. Maintenant, il n'y a rien de bon là-dedans dans le sens que c'est pas ajusté tangent. Donc je dois sélectionner mon cercle et la courbe, mettre ça tangent ici. Cercle, courbe, tangent, et lui donner le bon rayon. Donc comme c'est une partie de cercle, il va tout de suite me proposer des codes de rayon. Et voilà, donc la figure est presque terminée. Il me reste à ajuster certains petits détails comme les parties intérieures. Et voilà. Donc la figure serait pas mal complète. Juste un petit détail en finissant, c'est qu'ici, il a resté comme une espèce de ligne noire, un cercle noir. C'est tout simplement la ligne d'extension de la cote. Donc je peux la mettre de côté ici. Et vous allez remarquer aussi une ligne pointillée. Donc cette ligne-là est essentielle pour la figure. Donc ça me prend ce cercle-là, pointillé, pour identifier qu'il y a une relation co-circulaire entre le cercle d'en haut et la partie d'en bas. Donc lorsque je fais ajuster, le logiciel n'a pas oublié qu'il y a une certaine relation entre la partie d'en haut et la partie d'en bas qui doivent être sur la même circonférence. Donc on serait prêt à imprimer le dessin.